On vous a menti. On vous a vendu une formule magique pour mieux vous enfermer dans votre cage. Et si tu sais, tu peux. Si tu peux, tu dois. C'est le mantra toxique d'une époque épuisante. Et c'est un leurre qui vous détruit à petit feu. Regardez autour de vous. Écoutez les discours. Les livres de développement personnel qui encombrent les étagères, les coachs sur les réseaux sociaux qui hurlent leur certitude, les slogans publicitaires qui vous flattent pour mieux vous vider le portefeuille. Partout, ce même refrain, tu as le potentiel. Rien ne t'arrête. Si tu sais, tu peux. Et si tu peux, tu dois. C'est présenté comme la quintessence de la responsabilité, le sommet de l'accomplissement humain. C'est, en réalité, l'un des mensonges sociaux les plus normalisés, les plus vicieux, car il se part des atours de la vertu. Décortiquons cette phrase. La démontons pièce par pièce. Car c'est dans le langage que se nichent les prisons les plus solides. Si tu sais. Déjà, le postulat est immense. Qu'est-ce que savoir? Est-ce l'accumulation théorique d'informations? Est-ce la compréhension profonde, intuitive, presque charnelle d'un sujet? Dans un monde où l'information est un flux continu, un déluge, savoir devient une notion flottante, insaisissable. On nous gave de données, on nous gave de tutoriels, de formations accélérées. On nous fait croire qu'en 24 vidéos, on sait négocier, investir, séduire, méditer. Ce n'est pas du savoir. C'est de la consommation cognitive. Le vrai savoir, celui des artisans, des maîtres, des penseurs, demande du temps, de l'oubli, de l'erreur, de la patience. Un silence que notre époque refuse. Ainsi, la première étape est déjà une illusion, on nous pousse à confondre la consommation d'informations avec la sagesse. Et sur cette base branlante, on construit tout l'édifice. Tu peux. Le deuxième pilier. Le mythe de l'omnipotence individuelle. Si tu as ingurgité l'information, alors le pouvoir t'est donné. Les obstacles ne sont plus que des perceptions. Les limites, des croyances à dépasser. Les structures sociales, économiques, historiques, de simples détails. C'est la négation pure et simple de la réalité. Prenez un exemple concret, brutal, un jeune dans un quartier défavorisé. Il sait, théoriquement, comment devenir trader à Wall Street. Les informations sont disponibles. Les parcours types décrits. Mais, peut-il, face à un système éducatif inégal, à des codes sociaux qui lui sont étrangers, à un capital économique et culturel absent, à des biais de recrutement systémique, le « tu peux » devient alors une cruelle moquerie. Il transforme les inégalités structurelles en échecs personnels. C'est l'essence même de la méritocratie devenue toxique, si tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas assez voulu, assez su, assez cru en toi. On privatise la responsabilité du succès, mais aussi de l'échec. La société, le système, sont blanchis. L'individu porte seul le fardeau. Et nous arrivons au cœur du poison. Si tu peux, tu dois. C'est ici que le mensonge social révèle sa vraie nature, un impératif catégorique perverti. Le devoir n'est plus une question d'éthique, de morale collective, de responsabilité envers autrui. Non. C'est un devoir tourné vers l'extérieur, vers la performance, vers la validation. Un devoir de production, d'optimisation, d'exploitation de soi-même. Prenons un exemple qui parlera à beaucoup, les compétences artistiques. Une personne a un don pour le dessin. Elle sait. Elle peut. Selon la logique du mantra, elle doit. Doit en faire son métier. Doit le monétiser. Doit créer un compte Instagram, une boutique en ligne, des produits dérivés. Doit transformer sa passion,
son langage intime, en produit de consommation. Et si elle choisit de garder son dessin pour elle, pour le plaisir pur, pour le jardin secret, elle sera vue comme suspecte. Mais quel dommage! Mais tu gâches ton talent. Le loisir, le plaisir désintéressé, devient une faute morale dans l'économie de l'attention et de la monétisation. Le « tu dois » est le rouage qui transforme l'être humain en start-up de lui-même. Ce « tu dois » est insidieux. Il s'appuie sur des penseurs qu'on détourne. On vous cite Nietzsche, bien sûr. Deviens ce que tu es. Mais on oublie de vous dire que cette conquête de soi chez Nietzsche est une lutte tragique, héroïque, pas un mode d'emploi pour LinkedIn. On le transforme en « optimise ce que tu es pour le marché ». C'est un blasphème philosophique. On vous parle de l'impératif catégorique de Kant, agis uniquement d'après la maxime dont tu peux vouloir qu'elle devienne une loi universelle. Mais le « tu dois » contemporain, lui, dit « agis selon la maxime qui optimisera ton capital personnel dans l'algorithme universel de la visibilité ». La morale est remplacée par la métrique. Et regardez ce que ce mantra fait à nos vies concrètes. On nous a fait croire que la possibilité technique crée une obligation morale. Que parce qu'on pouvait travailler à toute heure, on devait être joignable à toute heure. Que parce qu'on pouvait se former en permanence, nos moments d'oisiveté étaient coupables. Le burn-out n'est pas un accident. C'est la conclusion logique, prévisible, d'un système qui vous dit « tu sais que tu peux tenir encore un peu, donc tu dois le faire ». Prenons la parentalité. Il existe une quantité astronomique de savoir sur l'éducation, neurosciences, psychologie, pédagogies alternatives. Les parents savent. Ils peuvent, en théorie, appliquer des principes. Alors, ils doivent être parfaits, patients, constamment présents, stimulants, à l'écoute. Tout écart devient une faute. Le parent qui crie une fois, qui se repose, qui met son enfant devant un dessin animé pour souffler, est rongé par la culpabilité. Il n'a pas répondu au « tu dois ». Le savoir, au lieu de libérer, écrase. L'idéal devient un tyran. Il y a une clé philosophique essentielle pour comprendre l'envers de ce « tu dois ». C'est la pensée d'Hans Jonas et son « principe responsabilité ». Face au pouvoir démesuré que nous donne la technologie, notre savoir et notre pouvoir décuplé, Jonas propose un impératif nouveau, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Autrement dit, le vrai devoir, né du pouvoir, n'est pas une injonction à faire toujours plus, mais une injonction à la prudence, à la retenue, à la préservation. Parce que nous pouvons modifier le génome, devons-nous le faire sans frein? Parce que nous pouvons connecter nos cerveaux à des machines, devons-nous le faire? Le véritable impératif est souvent, parce que tu peux, tu dois, t'abstenir. Tu dois réfléchir aux conséquences. Tu dois poser des limites. C'est l'exact inverse de la frénésie productiviste que le mantra promeut. Et c'est là que le mensonge social atteint son paroxysme. Il a volé le langage du devoir, de la responsabilité, pour servir un agenda de production et de consommation infinie. Il a fait de notre vie intérieure, de nos dons, de nos compétences, une simple matière première à exploiter jusqu'à la moelle. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez le poids de ce « tu dois » qui n'est pas le vôtre, laissez une trace de votre passage. Écrivez en commentaire un « tu dois » que vous voulez briser. Je dois toujours être productif. Je dois afficher le bonheur. Partagez ce fardeau. Et pour ne pas porter ce poids seul, rejoignez notre cercle des membres de vérité interdite en vous abonnant. Ici, on désarme les mensonges, ensemble. Regardons un autre domaine, les relations. Les applications de rencontres. Vous savez qu'il existe des milliers de personnes potentielles. Vous pouvez matcher
discuter, rencontrer. Donc, vous devez. Vous devez continuer à chercher, à optimiser, à vous demander si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. La possibilité infinie tue le choix et corrompt le désir. Elle transforme l'engagement en une option sous-optimale. Le « tu dois » devient ici un « tu dois garder toutes les options ouvertes », ce qui est une autre manière de dire « tu ne dois jamais vraiment choisir ». C'est l'enfer de la liberté sans contrainte, magnifiquement décrit par le philosophe Byung-Chul Han. Il appelle cela la « contrainte de la liberté » ou la « contrainte d'optimisation ». Nous ne sommes plus exploités par un pouvoir extérieur qui nous dit « tu ne dois pas », mais par un pouvoir intériorisé qui nous murmure sans cesse « tu dois pouvoir ». Nous nous exploitons nous-mêmes, croyant réaliser notre liberté. L'aliénation moderne, ce n'est plus le patron avec un fouet. C'est votre propre conscience vous chuchotant, à minuit passé, que vous pourriez lancer une boutique en ligne avec votre hobby. Et que dire du domaine spirituel et du bien-être? Il est devenu un champ de mine du savoir, pouvoir, devoir. Vous savez que méditer est bon pour vous, des centaines d'études le prouvent. Vous pouvez le faire, il y a une application pour ça. Donc vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas? Culpabilité. La méditation, outil de libération, devient un item sur une to-do list, une performance de plus à ajouter à votre tableau de bord personnel. Même la quête de paix intérieure est militarisée, transformée en obligation de performance émotionnelle. C'est un renversement diabolique. C'est là qu'il faut convoquer un autre penseur, Jacques Ellul, et sa critique de la technique. Pour Ellul, la technique n'est plus un outil, c'est un milieu, un système qui dicte ses propres fins. Le savoir-faire, le technique, devient une fin en soi. Parce qu'une technique existe, pour se optimiser, se tracker, se quantifier, nous devons l'utiliser. La question « pourquoi » est évacuée au profit du « comment ». Parce que nous pouvons tout mesurer, notre sommeil, nos pas, notre productivité, nous devons le faire. La logique du système est auto-justificatrice. Elle ne tolère pas l'extériorité, le refus, la non-participation. Alors, que faire? Comment désarmer ce mantra toxique? Il ne s'agit pas de glorifier l'ignorance ou l'impuissance. Il s'agit de redéfinir radicalement les termes. D'abord, réhabiliter le vrai savoir. Un savoir qui est moins accumulation que digestion. Un savoir qui accepte l'ombre, le doute, le mystère. Un savoir qui est aussi un savoir ignorer, un savoir faire le tri, un savoir se déconnecter. Le sage n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui sait ce qui importe. Comme le disait Socrate, le commencement de la sagesse, c'est de savoir que l'on ne sait rien. C'est une position d'humilité, pas d'impuissance. Ensuite, assumer le pouvoir réel, qui est toujours limité, situé, contraint. Reconnaître nos limites n'est pas un échec, c'est le début de la lucidité et de la véritable efficacité. C'est aussi reconnaître le pouvoir des structures. Combattre non pas seulement nos limites internes, mais les barrières externes, collectivement. Le vrai pouvoir, c'est peut-être celui de dire non à ce qui est possible mais néfaste. C'est le pouvoir de la retenue. Enfin, et c'est le plus important, repolitiser le devoir. Le sortir de la sphère purement individuelle et performative. Qui décide de ce que je dois faire? Est-ce l'algorithme? Le marché? Les attentes sociales? Ou est-ce mon éthique profonde, mes valeurs, mon sens de la solidarité et du soin porté au monde? Le vrai « tu dois » pourrait être. Parce que tu sais que le système produit de l'injustice, tu dois, si tu le peux, y résister. Parce que tu peux écouter, tu dois tendre l'oreille à celui qui souffre en silence. Parce que tu sais que la planète est fragile, tu dois, dans la mesure de ton pouvoir, modérer ta consommation.
Parce que tu peux penser, tu dois questionner les évidences, surtout celles qui te poussent à t'épuiser. Cette réflexion est un commencement, pas une fin. Elle se nourrit de vos expériences. En commentaire, partagez-nous un exemple de « vrai devoir » que vous vous êtes choisi, libéré des attentes toxiques. Comment redéfinissez-vous le « tu dois » dans votre vie? En vous abonnant à Vérité Interdite, vous nous dites que cette plongée dans les profondeurs des mensonges normalisés est nécessaire. Continuons. Imaginez une métaphore. Vous êtes un arbre. Le mensonge social, si tu sais, tu peux, tu dois, vous dit, tu sais que tu peux porter plus de fruits, plus gros, plus vite. Donc tu dois. On vous greffe, on vous guève d'engrais, on vous force. Vous produisez. Jusqu'à l'épuisement de la sève, jusqu'à ce que le bois craque. Le vrai savoir, c'est de comprendre votre propre nature d'arbre. Le vrai pouvoir, c'est celui de vos racines, qui puisent à la bonne profondeur, et de vos branches, qui résistent au vent. Le vrai devoir, c'est de faire ce pour quoi vous êtes fait. Pousser, à votre rythme, offrir de l'ombre, abriter des oiseaux, suivre les saisons. Votre devoir est d'être pleinement, résolument, cet arbre-là, pas une usine à fruits standardisée. Le mantra « si tu sais, tu peux ». Si tu peux, tu dois, n'est pas un chemin vers la liberté. C'est le logiciel d'esclavage d'une société hypercapitaliste et performative. Il pirate votre désir d'accomplissement pour le mettre au service de la machine économique. Il transforme chaque compétence en potentiel de revenu, chaque moment de repos en opportunité manquée, chaque limite en tare personnel. La rébellion ultime, aujourd'hui, n'est peut-être pas dans le « faire » toujours plus. Elle est dans le désœuvrement choisi. Dans le « non-faire ». Dans le refus d'optimiser un moment de pure gratuité. Elle est dans le « je sais, mais je ne veux pas, je peux, mais je m'abstiens ». On me dit que je dois, mais je dis non. C'est récupérer sa souveraineté sur le temps, sur l'attention, sur l'intention. C'est redécouvrir que le plus grand pouvoir est parfois celui de la conservation, de la préservation de soi et du monde. Que le vrai devoir est souvent un devoir de retrait, de soin, de silence, de contemplation active. On vous a vendu le fantasme de l'homme-dieu, tout-puissant et tout-responsable. La vérité interdite, c'est que nous sommes des créatures finies, fragiles, et que notre grandeur réside dans l'acceptation lucide de ses limites, et dans la construction, à partir d'elles, d'une éthique du soin et du commun. Brisez le mantra. Reprenez les mots. Redéfinissez le savoir. Mesurez le pouvoir. Et surtout, choisissez souverainement vos devoirs. C'est peut-être la seule révolution qui vaille encore la peine d'être menée. De l'intérieur. Si cette plongée au cœur d'un des mensonges les plus corrosifs de notre temps a éveillé quelque chose en vous, ne la laissez pas s'éteindre. Vérité Interdite est un espace où l'on dissèque ces mécanismes. Pour recevoir ces analyses, pour soutenir ce travail de sable des illusions normalisées, abonnez-vous, activez la cloche. Partagez cette vidéo à celui ou celle qui semble porter ce poids invisible du « tu dois ». La discussion continue en commentaire. À quel devoir imposteur allez-vous dire non cette semaine? Merci d'avoir regardé et de penser par vous-même.